Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de juillet. Il va être temps que je me dépêche parce que juillet arrive que je ne vais pas avoir fini. Alors quel signe aujourd'hui va être concerné par ce tirage, s'il vous plaît? Quel signe? Allez, on va aller voir pour vous les béliers. On va aller voir ce qui va se passer pour vous au mois de juillet. Je vais d'abord vous sortir une carte de l'oracle, le petit oracle des anges. Alors, pour les signes du bélier du mois de juillet. Donc, ce tirage vous concerne si vous avez bélier en signe solaire, ascendant ou lunaire. Un message pour les béliers pour le mois de juillet. Un message pour les béliers pour le mois de juillet. Alors, pour les béliers. Oh, waouh! Oh, waouh! Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Eh ben, on va aller voir ça au tarot. J'ai pris le tarot doré de Ciro Marchetti que je viendrai recouvrir du tarot vintage. Et on y va tout de suite, on entre dans votre lecture. Alors, pour les béliers, pour le mois de juillet. Alors, votre état d'esprit, les béliers, sur ce mois de juillet, s'il vous plaît. Quel est votre état d'esprit pour vous, les béliers? Alors, votre état d'esprit, les béliers, pour ce mois de juillet. Alors, ok, ben justement, j'en voulais deux. Alors, ah ben non, il y en a trois. Oh non, 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 j'en veux que deux. Oh. Deux cartes pour l'état d'esprit des béliers, s'il vous plaît. Juste deux. Une. Deux de coupe. Oh, waouh. Oh, waouh. Et une autre pour votre état d'esprit. Merci. Et l'étoile. Oh, waouh. C'est magnifique. Alors, ce que vous voulez vraiment sur le mois de juillet, les béliers. Ce que vous voulez vraiment. Le 2 de bâton. Ce qui va venir vous aider. Ce qui va venir vous aider. Ce qui vous aide. 5 de denier. Votre défi du mois. 3 de coupe. Ok. Alors, on va regarder dans chaque sphère, celle sentimentale. La justice. Magnifique. Dans votre vie professionnelle. Dans votre vie professionnelle. Non. Une carte pour la vie professionnelle des béliers pour le mois de juillet, s'il vous plaît. As de denier. Waouh, il est là le cadeau. Dans votre vie professionnelle. Ok. Dans votre vie intérieure, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est là? 8 d'épée. Aïe. Ok. Et en fin de mois. Une carte pour la fin du mois, pour les béliers. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? La situation. Huit de bâton. Ok. Une petite carte bonus pour l'énergie extérieure qui va venir vous aider. Le 4 d'épée. Ok, super. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout, les béliers. Bon, votre état d'esprit, bah, vous êtes in love, hein, ok. Le 2 de coupe nous parle effectivement d'une relation spéciale avec quelqu'un, une relation particulière, un lien d'âme possiblement, qui vient vous aider. Vous êtes love.
Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes love, love et love et love et love. Et vous avez également l'espoir dans votre état d'esprit, l'étoile, pardon, l'étoile dans votre état d'esprit. Et l'étoile, eh ben, elle est là pour vous guider. Elle est là pour vous insuffler de l'optimisme, de l'envie, de la détermination. Elle vous aide à vous reconstruire aussi après une période de chaos. Donc vous pouvez compter sur votre bonne étoile. Oh, waouh! Bon, votre état d'esprit, 2 de bâton. Vous êtes pris entre deux chemins, avec 2 directions à choisir. Ok? Donc là, ce que vous voulez vraiment, c'est faire un choix. Vous voulez vraiment choisir et vous avez un petit peu des difficultés peut-être à aller vers cette personne. Ou voilà. Il y a, il y a, il y a, une- il y a deux choix. Il y a 2 choix. Le 2 de bâton, c'est une dualité. C'est un 2. Et c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, c'est des bâtons. Les bâtons, ça représente la flamme intérieure, ce qui vous anime, ce qui vous maintient en vie. Ok? Donc là, on va voir avec l'extension ce que ça va donner. Ce qui vous aide, eh ben, c'est de sortir de ce sentiment d'être moins que rien. Je vais être cash, hein, vous savez, je ne prends pas de gants. C'est ce sentiment d'être moins que rien, d'être redevable, de devoir prouver des choses, de manquer d'argent. C'est que vous, voilà, vous en sortez. Donc, on va voir comment ça va se goupiller avec l'extension. Votre défi, 3 de coupe. Ok, eh ben, c'est d'aller vers les autres. C'est d'aller vers les autres, c'est de reprendre une vie sociale, c'est de reprendre, de sortir, de festoyer, de vous amuser, de vous changer les idées et surtout d'aller vers les autres, quoi. Voilà, c'est votre défi du mois. Ok. Dans votre vie sentimentale, on a la justice et non pas des moindres. Alors, je vais prendre mon petit manuel parce que la justice, je sais que on récolte ce que l'on sème pour un meilleur équilibre, mais je vais regarder dans mon mémo tarot ce qu'elle nous dit, la justice. La justice. La justice au comportement discipliné et méthodique est animée de grandes qualités de logique, de raisonnement et d'honnêteté qui permettront d'atteindre différents objectifs en toute légalité ou de rétablir un équilibre rompu. Ce personnage peut manquer de souplesse et manifester de l'intransigeance et de la dureté. Voilà, pour être exact. Donc là, vous voulez sans doute que les choses s'équilibrent dans votre vie sentimentale. Ou il y a quelque chose qui vient vous aider, l'étoile, à trouver un équilibre, ok, à trouver un juste équilibre, le juste milieu. Dans votre vie professionnelle, l'as de denier, waouh, le cadeau, il est là. Ok. Alors, on parle, l'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux, ne perd pas de vue ce qui est essentiel. L'as de denier nous parle d'un nouveau départ dans votre vie professionnelle, d'une rentrée d'argent inattendue, d'un cadeau. Il y a un cadeau dans votre vie professionnelle. Ok. Dans votre vie intérieure, c'est là que c'est la seule chose compliquée que je vois. Le 8, le 5 de denier aussi, ce qui vous aide. C'est pas facile d'en sortir, mais le 8 de denier, le 8 d'épée nous parle de pensée limitante. Le 8 d'épée nous parle de schéma autobloquant. Vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied dans votre vie intérieure. Vous êtes dans de fausses croyances. Alors que, effectivement, vous avez juste un bandeau sur les yeux et les mains attachées mais pas nouées, et vous pouvez vous en défaire. Hein. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer, c'est votre système de pensée qu'il va falloir modifier et revenir dans le positif. À la fin du mois, eh ben, écoutez, tout se débloque. Hein. Ça va aller vite. Hein. À la fin du mois de juillet, il y a beaucoup de communication, de rapidité, beaucoup de mouvements d'exécution. Tout va se débloquer à la fin du mois. Ok. Et ce qui vient vous aider, eh ben, c'est le 4 d'épée, c'est de prendre un peu de repos. Peut-être que vous avez prévu de prendre des vacances. Eh ben, allez-y, parce que ça va vraiment vous aider à y voir plus clair. Ok, on est parti pour recouvrir et on va aller voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça. Alors, j'ai pas regardé si tout passait dans le cadre. Ah oui, super, parfait. Et si je vous mettais bien droit, ça serait mieux. Voilà. Alors, on va regarder comment ça va évoluer dans le mois.
Alors, pour les béliers pour le mois de juillet, sur le 2 de coupe, s'il vous plaît. Sur le 2 de coupe. Non, pas tout ça. Une carte sur le 2 de coupe, s'il vous plaît. J'en ai encore 2. Juste une carte, s'il vous plaît, sur le 2 de coupe. J'en ai toujours 2. Si ça me fait une quatrième fois, je vous les laisse. Ah voilà. Le 2 de coupe. Ah, la reine de coupe. Bon, vous nourrissez clairement des sentiments de bienveillance, de douceur, de tendresse. Vous êtes dans l'amour. Hein. Clairement, vous êtes love. Hein. Vous êtes in love. 2 de coupe. Super. Alors, sur l'étoile. Sur l'étoile. Une carte sur l'étoile, s'il vous plaît. Juste une. Une par une, les cartes. Hop, celle-ci. 10 d'épée. Et oui, bah, l'étoile est là pour vous aider à vous reconstruire après une période de chaos. Le 10 d'épée nous dit que c'est la fin des souffrances. Il y a peut-être une fin. Alors, une fin d'une situation, d'une relation, d'un travail, d'un état d'esprit. C'est la fin, ok? C'est la fin des souffrances. C'est terminé. Devant vous, il y a un as d'épée. Et ça ne je serais pas étonnée qu'on le sorte quelque part. Hein. Qu'on le sorte de quelque part. À moins que cette souffrance, elle dure depuis trop longtemps. Alors, le 2 de bâton. Et c'est pour ça que vous avez l'étoile. Elle vous aide à vous reconstruire après une période chaotique. Et un 10 d'épée parle d'une période vraiment de souffrance, une période hyper chaotique. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est fini. Donc, le 2 de bâton. Sur le 2 de bâton, le choix. Vous avez le choix d'aller vers un chemin plus lumineux ou d'aller vers un chemin plus compliqué. Là. Reine de bâton, magnifique. Eh bien écoutez, la reine de bâton, c'est un petit peu la sorcière du jeu. Elle a la chaleur de l'intérêt, l'abondance des talents, et elle vous dit d'écouter vos intuitions, vos ressentis pour vous guider. Ok. Alors, bon, sur le 5 de denier. Vous voyez, la mort, le passé n'est plus, vous sortez, vous réussissez à sortir de cet état de manque, de peine, de souffrance où vous êtes en train de quémander quelque chose. Alors ça peut dénoter une blessure hein, d'abandon, de trahison, de mensonge, je sais plus moi, d'humiliation. Ouais, il y a ça, voilà, la fin est là, c'est terminé, c'est fini quoi. Vous êtes sorti de cette blessure, vous en êtes sorti de cette blessure. Superbe. En place pour la nouveauté. Hein. La mort nous indique effectivement que c'est fini. Ok, c'est terminé. Vous ne souffrez plus. Ok, 3 de coupe. L'impératrice. Ok. Donc, dans votre défi, vous aviez sortir de chez vous, prendre du bon temps, prendre du plaisir. Allez-y. L'impératrice nous dit qu'effectivement, c'est en sortant de chez vous, en provoquant des moments de convivialité avec vos amis, vos proches, vous avez un petit noyau là sûr autour de vous, que ça va vous aider à accoucher d'un projet, à accoucher de quelque chose. L'impératrice, elle est aussi dans la séduction et vous voyez tout ce blé qu'elle a autour d'elle. Il y a quelque chose de très abondant qui doit vous aider et c'est dans votre cercle relationnel, en lien avec votre cercle relationnel et amical que ça va se jouer en sortant et en partageant des choses. Alors, dans votre vie sentimentale, sur la justice. Dans votre vie sentimentale, sur la justice.
on a les amoureux. Eh bien, dites donc. Alors, la justice et les amoureux. Les amoureux, bah, effectivement, il y a un lien très fort ici qui est protégé. Mais cette carte aussi, c'est la carte du choix. Donc, je vais regarder l'association d'arcanes majeures, la justice et les amoureux. Alors, la justice et les amoureux. Doute concernant les liens existants ou remise en question d'engagement affectif. Nécessité de peser le pour et le contre avant tout engagement. Bon, on voit bien ici que vous avez le choix. Hein. On voit bien que vous avez le choix. Ok. Bon, bah, vous avez votre libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Est-ce que je la recouvre? Ouais, allez. Sur la justice et l'amoureux. Sur la justice et l'amoureux. Le résultat sur la justice et l'amoureux. Résultat sur la justice et les amoureux. Waouh, 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 waouh. Oh là là, le monde. Eh ben écoutez, je ne sais pas quel choix vous allez faire, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, vous avez intégré une très importante leçon que l'univers souhaitait vous enseigner. Parce que là, vu le jeu que vous avez, les béliers, pow, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement. Je ne sais pas le choix que vous ferez, d'accord? Sentimentalement, je ne peux pas vous dire. Ça va dépendre de chacun. Si je regarde l'association d'arcanes majeures, l'amoureux et le monde, peut-être que ça va nous donner une piste. L'amoureux et le monde. Mouvement dans un tourbillon de monde, de nouvelles rencontres épanouissantes, démarches et contacts avec le monde étranger favorisés. Dans votre vie sentimentale. Mouvement, ben voyez, je vous disais qu'il fallait aller vers l'extérieur. Ok, bon. Ben écoutez, je vais continuer sur le monde. Et sur le monde et les amoureux. Sur le monde et les amoureux. J'ai la victoire. Bon, bah quoi que vous fassiez, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, c'est la victoire. C'est la victoire. Il y a une grande victoire sur votre vie sentimentale. Bon, bah écoutez. Alors, vie professionnelle, on va aller voir As de denier dans la vie professionnelle, s'il vous plaît. As de denier. Allez, attention à la fatigue, la dépression, le burn-out, mais c'est terminé. Ok, vous pouvez vous délester d'un fardeau. On a 10, le monde. 10 de bâton nous dit que vous êtes effectivement très fatigué, d'où sans doute cette période de repos. Mais c'est fini les épreuves, c'est fini. Ok. Donc dans votre vie professionnelle, effectivement, il y a un cadeau qui vient vous aider à prendre un nouveau départ là. Alors, votre état d'esprit, le 8 d'épée. Dans votre vie intérieure, l'empereur. Eh bien écoutez, vous reprenez le dessus. Oh, vous avez vu? L'impératrice et l'empereur. On a un couple de souverains là. L'empereur, ben c'est votre énergie, c'est la carte des béliers, ça. Donc vous reprenez votre pouvoir, vous faites preuve de raison, de logique, vous arrivez à surmonter ce schéma de pensée négatif que vous avez. Superbe, magnifique. Et en fin de mois, alors sur le 8 de bâton, le diable, eh ben vous retrouvez toutes les énergies nécessaires pour activer. Le diable nous parle de votre puissance d'action. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas enchaîner. On sent vraiment que vous en voulez, quoi. Vous en voulez, vous avez dépassé vos peurs, vos doutes, vos schémas de pensée, vous avez dépassé vos dépendances, vous êtes libéré, quoi. Waouh, superbe. Et sur le 4 d'épée,
Et voilà. Le champ des possibles vous est ouvert. C'est la carte de... C'est une carte que j'aime beaucoup, moi. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez tout faire. Il va juste falloir tester quelles coupes sont meilleures que d'autres. Mais c'est une carte d'hésitation aussi un petit peu. Mais le champ des possibles vous est ouvert, les béliers. Clairement. Cette période de repos que vous prenez, de gré ou de force, parce que dans la vie professionnelle, on voit bien que vous êtes hyper fatigué, qu'il y a une fin de cycle. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête professionnellement. Et vous démarrez peut-être un nouveau travail. C'est fort possible. De toute façon, le champ des possibles vous est ouvert. Donc, allez-y, quoi. Allez-y, les béliers. Et puis, regardez, en d'autres decks, j'ai le soleil. Le roi de denier. Le soleil, c'est les bonnes nouvelles, c'est l'abondance. C'est les réconciliations, c'est tout ce que vous voulez, le soleil. Bon, eh ben écoutez, sacré tirage. Hein. Je vais vous ressortir une petite carte de la lunologie pour vous dire un petit peu la synthèse de ce tirage. Alors, pour les béliers pour le mois de juillet, je pense que c'est l'un des meilleurs tirages que j'ai fait pour le mois de juillet. Hein, pour vous, les béliers. Alors, pour les béliers pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en gémeaux. Pleine lune en gémeaux, 72. Cette carte vous rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité. Mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé des Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme. Comme le dit la métaphysicienne Florence Scovel-Shinn, la parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. Donc là, il va falloir faire attention aux mots que vous employez. Hein. D'accord ? Et ben voilà, j'en ai terminé avec vous, les béliers. Ben écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Il est vraiment top, je vous le souhaite. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la guidance de Steph.